à tous et bienvenue sur Cavalier Libre. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous partager comment je fais pour emmener un cheval qui est très grégaire et qui a peur d'aller sans ses copains. Comment je me mets en sécurité, comment je mets le cheval à l'aise et comment surtout dédramatiser la situation quand elle est un petit peu tendue. Là j'ai un petit peu filmé les chevaux là-bas. Donc là vous voyez les copains chevaux au fond, la jument blanche et une jument baie qui courent dans tous les sens. Voilà. Donc je sais pas si on les voit bien sur la vidéo, mais en gros les autres chevaux courent dans tous les sens et ça inquiète beaucoup Disco. Il y a plusieurs choses à faire, mais la première chose je dirais c'est de soi-même trouver la chose qui nous rassure et qui fait qu'on est bien dans notre corps. Donc comme vous le savez peut-être, les chevaux ressentent extrêmement bien nos émotions et si on n'est pas bien à l'intérieur, ça va tout de suite se refléter sur eux et ils vont pas être bien non plus. Donc trouver vraiment qu'est-ce qui nous met dans un sentiment de relaxation, d'être en mode ok, la situation, lui a peur, elle a peur, mais en fait leur peur elle leur appartient et moi je sais très bien qu'en fait je suis pas en train de le séparer du groupe. La deuxième chose à faire c'est d'essayer d'agir avec le cheval comme les chevaux agiraient entre eux pour le rassurer et le poser. Donc là au début le cheval il se cabrait à moitié, il était hyper excité, il initiait dans tous les sens. Là on a décidé de commencer la vidéo un petit peu tard en se disant tiens ça pourrait être un sujet de vidéo, ça pourrait être sympa de le partager. Donc on n'a pas vu toutes ces scénettes mais on voit encore que le cheval est tendu, tout à l'heure il nous a fait un crottin, enfin c'est une situation tendue. Deuxièmement, se donner aucun objectif, c'est-à-dire ne pas se dire bon merde il fait chier, il est pas bien parce qu'il n'y a pas ses copains. Stop, s'il a peur parce qu'il n'y a pas ses copains, on s'occupe que de ça. Et on s'occupe de ça, mais on peut aller par exemple se promener ou trouver un truc qui est vraiment que relaxant et qu'on traite qu'une problématique à la fois, la problématique il a peur de quitter les copains. Donc moi ce qui m'apaise c'est la nature. Recule Disco. Donc recule. Donc se mettre dans un environnement calme. Là on est en plein après-midi d'hiver, tout est calme, la nuit va bientôt tomber. Aller faire des petits tours avec Disco, avoir vraiment qu'un seul objectif, c'est celui de passer un bon moment avec le cheval et de pas trop rentrer dans ah merde il a peur alors je le regarde, est-ce que ça va, putain il va me rentrer dedans, tout ça. Si on est comme ça c'est mort, le négatif va attirer le négatif quoi. Donc restez positif, souriez, dites-vous que tout va bien. La troisième chose c'est de faire ça étape par étape. Là les chevaux ils peuvent encore se voir et en fait je vais m'enfoncer dans mon champ, les chevaux sont enfermés là-bas les autres. Et au bout du champ le cheval Disco il va encore pouvoir voir ses copains, donc mais on va quand même s'éloigner. Donc pour une première étape c'est pas mal de faire ça tranquillement comme ça et puis faire des boucles, c'est-à-dire régulièrement revenir voir les autres chevaux et repartir et montrer que à chaque fois qu'on part on revient et qu'il n'y a aucun problème avec ça, tout est tranquille, tout est ok tu vois, et montrer au cheval qui est avec nous non mais le moment il peut être sympa en fait, moi je suis là je te rassure et en plus de temps en temps tu peux brouter et compagnie, on voit que le cheval là il se détend. Et je dirais la quatrième chose, mon quatrième conseil, c'est d'agir comme les chevaux agiraient entre eux pour que le cheval ait confiance en nous comme à un de ses congénères. Donc évidemment se placer en dominant. Se placer en dominant, il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de brutal ou quoi que ce soit. C'est juste, en gros, être bien dans ses baskets, avoir ce corps à l'intérieur de son corps, être tranquille, être bien ancré au sol pour pouvoir agir en douceur mais fermement et dans l'amour, comme dit Jean-François Pignon, quand il faut. Donc par exemple Disco plusieurs fois il me rentre dessus, il rentre dans mon espace. Non, Disco tu restes à ta place. Tu restes à ta place. Ok, ça c'est tout. J'y vais avec mes jambes, de l'intention dans mes jambes. Et après si jamais le cheval avec de l'énergie, de l'intention, s'il réagit pas, éventuellement la main qui se pose et en fonction de la sensibilité du cheval, avoir un stick pour lui mettre au-dessus de la tête ou quelque chose comme ça. Mais vraiment pas grand chose. Par exemple avec mon autre jument, j'ai fait ce travail d'avoir mon cheval à cette distance de moi. Et l'objectif c'est de marcher et que le cheval reste à cette distance. J'avais besoin d'un stick, mais voilà ça dépend de la sensibilité de chaque cheval. Donc pour vous illustrer, c'est la distance par rapport au cheval. On va marcher un petit peu comme ça. Pourquoi adopter cette distance? Parce que un cheval, quand vous les voyez évoluer dans les prés, ils sont toujours à la queue leu-leu. Vous n'allez pas vous retrouver à côté de votre cheval comme ça. En fait là, il n'y a rien de pire parce que vous lui tenez la tête. Or la tête, elle est importante pour lui pour se rassurer et tout. Donc ne jamais lui tenir la tête comme ça, c'est complètement contre-productif. Et si votre cheval vient à se cabrer ou à un comportement dangereux, vous pouvez vous prendre un intérieur ou quelque chose comme ça. Donc surtout pas, lui dire Disco tu restes là. Très bien, le temps de prendre votre place, vous pouvez l'avoir à l'œil. Si jamais il bouge un peu, tu restes là. Et après, avancez tranquillement en étant vraiment une présence dans tout votre corps. Genre là je conscientise une présence dans mes épaules, dans mon haut du corps, dans mon autre épaule.
du corps est présent quoi. Et après ça sert à rien, il n'y a pas de démarche à avoir spéciale ou quoi, juste marcher tranquillement, profiter des arbres, de la nature et tout, et avoir un œil sur votre cheval, et éventuellement s'il y a besoin, le regarder pour lui dire tu restes à ta place. Vous voyez, il est très connecté à moi parce que ça fait depuis 5 minutes qu'on fait cet exercice là. Éventuellement tu restes à ta place, tu regardes tes copains, et maintenant on peut aller se promener et rester tranquille quoi. Et après le plus important, voilà, vous voyez, nickel. Le plus important c'est de rester détente. Si pour vous c'est trop de pression que de partir déjà loin tout ça, donnez-vous un tout petit objectif, d'être tranquille. Limite commencer cet exercice là dans son pré ou devant son pré on va dire, pour qu'il y ait quand même une histoire de distance avec les copains, genre le fait d'ouvrir la barrière et de sortir, c'est déjà une étape quoi. Voilà, il suffira de 2-3 séances et je pense qu'en 2-3 séances il va déjà comprendre qu'avec nous on est rassurant, on est tranquille et il a pas de souci à se faire parce que de toute façon il reviendra toujours avec ses copains dans son pré. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Salut tout le monde. Je vous reprends dans la vidéo parce qu'on a un exemple d'une autre situation qui peut se passer, qui peut être stressante ou que vous ne savez pas forcément gérer. C'est quand le cheval commence à s'ébouriffer un peu et il dit clairement putain mes potes sont par là-bas, je veux aller par là-bas. C'est pas grave, inspirez-lui confiance. Par exemple, moi j'avais prévu de faire tout le tour du pré. S'il est dans cet état-là, il est au point de faire un crottin, il est vraiment stressé et tout, bah c'est pas grave, je vais déjà lui demander d'aller un peu plus loin, d'aller un peu au-delà de ses peurs, et on va revenir tranquillement. Et demain ou 10 minutes, enfin 1 heure après dans la journée, je le reprendrai et j'irai un peu plus loin où je reconfirmerai ça quoi. Mais en tout cas, quand votre cheval commence à s'ébouriffer, qu'il est plus trop avec vous et tout, simplement allez attirer son attention. Soyez doux dans votre regard, allez essayer de capter son attention avec votre regard. Par exemple comme ça, regardez. Le cheval est là. Didi, viens, on y va. Voilà. Là j'ai son attention et là je peux repartir. Si jamais j'avais pas obtenu son attention, donc là grâce à ça je peux partir. Didi, on y va. J'ai à peine de tension dans la longe. En fait, il faut que je sois le plus... Voilà, super. Et là on a un mouvement en avant. Donc on en profite et on y va tranquille quoi. Toujours en étant très... Donc là il hésite beaucoup. Et ben comme je vous dis, on va pas forcément faire tout le grand tour, mais on va avancer, il commence à se détendre un peu, on voit ses oreilles qui se relâchent, elles sont concentrées sur les autres copains, et on avance tranquille. Voilà. Vous allez dans le champ. C'est bien mon Didier, très bien. Tiens Didier, viens. Voilà. Surtout s'il fait un peu avec sa tête comme ça et tout, c'est pas très grave, tenez bien votre longe, ça c'est interdit par exemple. Voilà, c'est pas grave, c'est juste que là, c'est dangereux, donc vous voyez, j'ai beau, il s'ébouriffe, ça lui appartient sa réaction. Moi je tiens compte de ce qu'il fait, mais en tout cas je reste tout à fait posé, dans mes jambes, posé dans mon corps. Et quand il y a un truc par exemple que j'ai agi un petit peu trop fort ou quelque chose comme ça, relâchez tout, soufflez. Obligez-vous pendant que vous agissez avec vos chevaux, un truc qui m'a énormément aidé, à oxygéner votre corps, pour que votre corps il soit toujours connecté à tous les éléments que vous ne savez pas qui se passent, mais qui se passent dans votre inconscient et tout, la connexion qui se passe avec le cheval, vous savez on est tous reliés avec la nature, avec les animaux et tout ça. Donc oxygénez votre corps pour pas être en rupture de connexion possible pour le cheval. Donc obligez-vous à avoir les lèvres ouvertes, tout simplement. Et de respirer par la bouche. Dis non. Voilà. Donc la première fois j'y suis allé fort parce que pour moi c'est interdit de mettre ses fesses vers moi. C'est trop dangereux, il pourrait partir au galop vers les copains ou quoi. Là vous savez il y a un petit peu d'impatience aussi parce que je suis en train de faire la vidéo. Donc il se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Moi dès que je vais arrêter la vidéo, je vais le concentrer un peu plus avec moi. Ma petite clé sur la question de réattirer l'attention quand votre cheval il veut plus du tout marcher. Ça peut arriver, il y a des gens qui disent ah je prends mon cheval mais il me suivra pas, il me suit pas quoi. Bah à la limite aller dans la carrière, jouer avec ça, de attirer l'attention. Didi t'es avec moi? On y va? Ah non, il y a un petit crottin, donc là, c'est pas grave. Mais filme un peu pour que les gens voient. Donc là, vous voyez les copains au fond, le crottin de Didi, ok. Et si jamais votre cheval, vous n'arrivez pas à attirer l'attention simplement en le regardant, ah, petite jambette. Et donc là, si vous n'arrivez pas à le capter avec les yeux comme ça, Didi, oui, c'est bien mon petit père. Après, détendez-vous, tac. Si vous n'y arrivez pas, viens pas avec les yeux, vous faites le tour de lui jusqu'à, hop, allez le chercher ici, sur... ce qu'on appelle, donc là je lui demande rien, sur ce qu'on appelle, là mon Dieu, ouais, voilà. Là, en fait, venir le chercher au grasset ici. Donc ça, je vous conseille de regarder les vidéos de Jean-François Pignon qui explique super bien ça pour la question du bonjour avec les chevaux, dominance et compagnie. Pour redonner confiance à un cheval et attirer son attention vers vous, tout simplement, vous allez un peu loin de lui et vous visez le grasset. Donc là, par exemple, je vais retourner vers la droite. Donc d'abord, moi je l'attire avec l'œil. Bon là, en l'occurrence, son attention vient, donc je vais essayer de ne pas l'attirer avec l'œil pour l'exemple de la vidéo. Je ne l'attire pas. Je vais au grasset. Voilà. Vous voyez, j'ai quasiment rien besoin de faire.
Mais par contre, quand je fais quelque chose, c'est pas à 2 balles. C'est j'y vais. Tac, Jean-François Pignon le montre très bien. C'est pas, par exemple, si vous avez un stick, c'est pas tic 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 que je vais lui taper le flanc, quoi que ce soit. C'est j'y vais comme Zoro. C'est tac. Genre, j'arrive, tac, je fais une action, c'est direct, c'est clair et il y a une réponse qui suit. Ça sert à rien de faire des trucs dans le vent, ça agace les chevaux et les chevaux sont pas avec vous. Je vous le dis parce que j'ai passé 5 ans à faire des petits tic-tic avec ma jument. Résultat, elle me dépassait tout le temps, c'était l'enfer. Le jour où j'ai compris qu'il fallait que je me remette dans mon corps et qu'il fallait expliquer au cheval en étant très clair dans son corps, en faisant le minimum, mais en étant là, là, là. Ok Didi, là. Didi, essaye de me montrer pour l'exemple de la vidéo, voilà. Tout simplement présent dans ce que je fais, et ben j'avais des réponses beaucoup plus claires et le cheval en une séance il comprend direct quoi. C'est impressionnant, genre là Disco c'est la première fois que je lui demande d'avoir cette distance avec moi et ça se passe super bien et on voit qu'il se détend. Et moi j'hésite pas de temps en temps, surtout quand j'arrête pas de parler, à réoxygéner mon corps, respirer avec la bouche, ouvrir mon ventre et voilà. Et sachez que c'est dans l'expiration que vous allez chasser toutes vos émotions qui vous envahissent. Enfin franchement faites l'expérience d'apprendre à respirer. Moi aussi ça m'a changé vraiment radicalement le stress qui montait en moi et compagnie. Merci, voilà, à plus pour de prochaines vidéos, ciao.